2 sorties Marseille. Une ressource géniale pour les célibataires femmes sur Marseille que je viens de trouver. Une bonne aubaine pour les Marseillaises. Salut tout le monde. Je suis Marc et je suis un jeune célibataire marseillais âgé de 38 ans. En parcourant mon blog http://carte-perso.fr, vous saurez que je suis à la recherche d'une femme célibataire originaire de Marseille. Je ne vais pas vous le cacher, je souhaiterais entamer une relation avec une belle jeune femme chrétienne catholique, âgée entre 28 à 35 ans, et de peau blanche. Aujourd'hui, je vais vous partager les meilleurs lieux pour faire une sortie en couple ou encore les bons endroits pour un premier rendez-vous. Alors, mes conseils s'adressent aussi bien aux hommes, qui, comme moi, recherchent la perle rare. Une fois qu'ils auraient conquis le cœur de leur dulcinée, ils trouveront facilement l'endroit où ils devraient l'emmener pour un premier rendez-vous. Mes conseils s'adressent également à vous, belle jeune femme, s'il a été convenu avec votre prince charmant que ce sera vous qui choisirez le lieu de sortie. En tout cas, j'apprécie personnellement les femmes entreprenantes qui savent prendre des décisions. Ce qu'il faut savoir avant de choisir le lieu du premier rendez-vous. Le courant est bien passé avec l'un des participants d'un speed dating auquel vous avez participé. Vous avez alors convenu d'un rendez-vous pour mieux faire connaissance. Mesdemoiselles et messieurs, je vous le dis, le premier rendez-vous est comme la que donne le musicien ou le chanteur au début d'un concert. Il conditionne le bon déroulement du spectacle. Du premier rendez-vous dépend donc la suite de l'aventure. Sentira-t-il le vin millésime, la bonne bière, le café ou les grands airs? Dans tous les cas, pour réussir un premier rendez-vous, considérez-le comme un cadeau avec lequel vous pouvez démontrer à l'autre que vous savez très bien ce qu'il ou elle apprécie. Soirée Marseille dansante, restaurant Marseille ou promenade, avant de décider de l'endroit où vous allez emmener l'élu, de votre cœur, il est important de prendre en compte certains paramètres comme la météo par exemple. En effet, si vous prévoyez un déjeuner sur la terrasse ou pique-niquer, ce sera tout bonnement impossible si le soleil n'est pas au rendez-vous. Vous devez aussi tenir compte de vos moyens financiers. Ici, je m'adresse particulièrement aux jeunes hommes. Vous souhaitez lui en mettre plein la vue au premier rendez-vous. Surprendre une femme ne veut pas forcément dire l'emmener à bord d'une limousine et faire le tour de la ville confortablement installée dans la belle bagnole tout en sirotant un verre de champagne hors de prix. Vous pouvez toujours gagner des points auprès de la belle demoiselle en l'emmenant par exemple dans des bars sympas qui ne vous ruineront pas, en misant sur la qualité de votre discussion ou en démontrant votre énergie masculine. Ce que je voudrais surtout vous dire qu'il est totalement inutile de prétendre ce que vous n'êtes pas. En emmenant votre dulcinée dans un resto qui propose des plats hors de prix, vous lui donnerez une fausse image de vous. En effet, elle s'attendra toujours à ce genre de luxe à chacune de vos futures sorties. Aussi, je vous conseille de rester humble en faisant rêver votre copine non pas avec votre porte-monnaie, mais avec vos bonnes manières de gentleman. Comment bien choisir le lieu du premier rendez-vous? Un premier rendez-vous dans un salon de thé. Je vais maintenant répondre à la question qui nous intéresse principalement, comment choisir le bon endroit pour le premier rendez-vous? Je vous propose en premier lieu les salons de thé. En général, l'ambiance d'un salon de thé est propice à la séduction, une décoration zen, une musique d'ambiance, une salle lumineuse, etc. Une soirée dansante. Si vous êtes tous les deux passionnés par les danses de salon, vous pouvez aussi chercher un authentique bar latino célèbre pour son ambiance. Ce sera l'occasion de se rapprocher et de tisser des liens forts autour d'une petite danse corps à corps. Soirée tango ou salsa, pour moi, la danse est un moyen de rapprochement très rapide et efficace, à condition bien évidemment d'aimer et de savoir danser. Faire une promenade. Faire une promenade est une pratique courante pour un couple. Elle peut également être une idée originale pour un premier rendez-vous. Que diriez-vous alors d'une petite promenade à vélo, à pied ou à roller dans la ville de Marseille? Choisissez bien juste le lieu pour donner une connotation romantique à la promenade, un parc paysager, une plage déserte, etc. Faire une activité à sensations fortes.
Je vous suggère une autre activité très originale pour le premier rendez-vous, faire de l'acrobranche, de la tyrolienne ou le parapente. Ces activités qui font monter l'adrénaline sont propices au rapprochement. Rire, discussion, humour et contact physique seront au rendez-vous. Visitez un musée. Vous êtes tous les deux amateurs d'art et d'histoire. Si c'est le cas, pourquoi ne pas visiter une galerie d'art ou un musée pour votre premier rendez-vous? L'avantage de ce genre d'activité, c'est qu'en tant que passionné, vous ne seriez jamais à court de conversation. Faites-vous belle chez le coiffeur Marseille et enfilez votre belle robe Marseille, vous voilà prête pour une sortie Marseille au musée. Faire un dîner étape par étape. Le concept est simple, vous allez faire un repas complet, mais vous devez juste changer de lieu à chaque étape du dîner. Par exemple, vous allez commencer par un petit apéro dans l'un des bars des plus branchés de Marseille. Ensuite, vous allez prendre le repas dans un établissement cosy. Après, passez au dessert en choisissant un restaurant reconnu pour sa carte de petites douceurs sucrées. Enfin, terminez la soirée par un dernier verre dans un bar chic à l'ambiance tamisée. Une petite pique-nique, pourquoi pas? Vieux jeu dites-vous? Non, je dirais plutôt atypique. C'est la meilleure façon de démontrer que vous êtes romantique et original. Vous pouvez par exemple choisir un coin calme à la plage, au bord d'un lac ou pourquoi pas dans l'un des jolis parcs de Marseille. Apportez juste tout ce qu'il faut, une bouteille de vin, des petits fours, des fromages, des charcuteries fines et quelques fruits, ce sera le top, je vous le garantis. Allez à une fête foraine. Pour un premier rendez-vous, pourquoi ne pas choisir un lieu avec une ambiance bon enfant en optant pour une fête foraine? Croyez-moi, le romantisme sera au rendez-vous avec les sensations fortes dans les manèges, les traditionnelles pommes d'amour, etc. Messieurs, surprenez votre dulcinée en la laissant gagner à un jeu et en lui offrant l'énorme peluche. C'est trop cliché dites-vous? Peut-être oui, mais tellement efficace. Je vous ai montré quelques-uns des meilleurs lieux ou activités à faire pour un rendez-vous. Maintenant, je vais vous parler des lieux à éviter qui se révèlent être de véritables tues l'amour. Les premiers lieux que je déconseille, ce sont les bars et restaurants. Certes, je vous ai parlé de bars et de restaurants, un peu plus haut, mais c'était uniquement pour les repas par étapes. Évitez donc les premiers rendez-vous dans les bars trop bruyants où vous ne pourriez pas discuter tranquillement. De même, oubliez les restaurants trop chers comme je l'ai déjà dit un peu plus haut. De plus, ce sont des lieux de rendez-vous trop courants et donc non efficaces pour conquérir le cœur de votre moitié. Pour votre bien à tous les deux, évitez les premiers rendez-vous chez vous ou chez elle. Vous risquez de faire peur à votre bien-aimé, eux. Par contre, si vous étiez déjà amis auparavant, ce n'est pas contre-indiqué. Vous pourriez par exemple faire une soirée cinéma ou cuisiner ensemble pour instaurer une bonne complicité dès le début de la relation. Quelques idées de sortie à Marseille pour les couples. Ça y est, votre premier rendez-vous s'est bien passé et vous êtes officiellement en couple. Pour éviter la monotonie, je vous propose maintenant quelques sorties Marseille à faire. Après le travail ou samedi soir, vous pouvez par exemple, monter jusqu'à la basilique Notre-Dame de la Garde pour admirer un magnifique coucher de soleil romantique sur la cité phocéenne. La vue sur l'ensemble de la ville et le port y est également superbe toute la journée. Vous pouvez aussi prendre un peu de temps pour vous hors de la maison en vous relaxant au parc Borély et ses jardins de style français et anglais, situés au sud de la ville. Combinez la détente dans le parc avec une traversée du lac, une visite du musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode puis un petit farniente sur la plage du Prado qui se trouve à 500 mètres du parc. Vous pouvez aussi partir à l'exploration du parc national des Calanques qui se trouve également au sud de Marseille. 1001 activités s'offrent à vous comme une randonnée tranquille le long des falaises, visite en bateau, baignade dans les belles criques cachées des Calanques, etc.